On dit de la douceur qu'elle est la plénitude de la force et de la querelle qu'elle ruine les vies. Si faut faire un choix entre les deux, les gens diront la douceur. Mais dans les actes, c'est vraiment, souvent c'est pas ça. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de la douceur et des querelles dans des relations. Et avec ma partenaire de crime, celle qui m'accompagne tout le temps, Brady Marden, on va essayer de répondre à vos questions, de vous qui nous suivez depuis chez vous, comme vous le savez dans cette émission. L'émission se passe en interaction avec vous, par message ou par appel. Brady, bonjour. Bonjour, Ravi. Comment tu vas? Je vais très bien. Toi qui as l'habitude de dire partenaire de crime. Il faut bien préciser, hein? Non, tu es ma partenaire de crime. Genre, on fait nos 400 coups ensemble. Qu'est-ce que tu comprends pas? D'accord. Ah, voilà, c'est simple pour toi. Alors aujourd'hui, on parle de la douceur dans des relations et des querelles. On dit souvent que c'est des femmes qui sont des vraies querelleuses dans des relations qu'elles ne construisent pas. Déjà, c'est quoi la douceur déjà dans une relation? Ok, la douceur, c'est la qualité de ce qui est doux, ce qui est agréable et sans heurte. Donc quand on parle de la douceur, hein, tout simplement, c'est une qualité, c'est la qualité de ce qui est doux, agréable, ce qui ne heurte pas la sensibilité. Voilà, c'est un peu ça. Et des querelles. Les querelles, c'est quoi? Des querelles, déjà, bon, d'une manière simple, des querelles, ce sont des disputes, c'est l'acharnement, c'est tout ce qui contribue un peu à la violence, voilà, les chamaillements, voilà, chercher toujours des problèmes là, ce qu'il n'y en a pas. C'est tout ce qui fait partie des querelles. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui n'ont pas la douceur aujourd'hui dans les relations? Parce qu'on entend souvent parler dans les rues que les femmes sont vraiment des querelleuses. Et même quand l'affaire est simple, là, on peut régler ça à huis clos, personne ne saura. Mais après, ça va devenir un problème vraiment gigantesque et on ne saura même plus étouffer l'affaire parce que ça va prendre des proportions vraiment énormes. Est-ce qu'on peut dire ça? Bon, on dit souvent que la femme est querelleuse. Parce qu'on se dit plus que la femme devrait avoir cette bonne qualité qui est la douceur. Voilà. Et parce que quand on parle déjà de femme, on voit déjà là la douceur, on voit la tendresse, on voit vraiment le calme et tout. Mais c'est pour cela qu'on pointe plus le doigt aux femmes. Parce qu'on se dit que quand on voit, c'est quand même étrange de voir une femme querelleuse. C'est pas... C'est-à-dire ça doit pas normalement exister. Voilà, ça doit pas vraiment exister. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il y a plus de femmes querelleuses dans les couples. Mais ne t'en fais pas, c'est vice-versa. Parce qu'il y a des hommes qui sont querelleurs. Il y a des hommes... Ah, oui. Il y a des hommes très querelleurs, mais on inflige ça plus aux femmes parce qu'on se dit que la femme doit exprimer la douceur, doit dégager, doit au moins dégager la douceur, doit donner la joie, la tempérance et tout. Voilà pourquoi les projecteurs sont plus braqués sur les femmes. Ah, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que, comment je pourrais dire ça, qu'une femme querelleuse, est-ce qu'on pourrait dire que elle est toxique? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Quand une femme est querelleuse, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est toxique? Bien sûr. Une femme querelleuse est une femme toxique. Parce que vivre avec une femme querelleuse, c'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer sur la terre. C'est tellement difficile de vivre avec une personne querelleuse parce que tout le temps, il y aura la chaleur dans la maison. Quand on parle de la chaleur, il y aura le bruit, il y aura des disputes, il y aura des incompréhensions. Donc, tout cela, les querelles, c'est-à-dire englobe tout cela. Quand tu es querelleuse, c'est-à-dire que même quand la situation n'est pas difficile à régler, toujours dans le vacarme, toujours dans des disputes, dans des cris, et ça dérange, tu vois. Surtout les hommes veulent bien des femmes calmes, parce que avec tout ce que l'homme vit la journée, il est dans les mouvements, il travaille, soit il est commerçant, donc sa tête réfléchit toute la journée pour avoir quelque chose pour ramener à la maison, et quand l'homme arrive, normalement, il voudrait être dans un lieu convivial, un lieu tranquille, là, cet homme pourra se reposer, retrouver encore ses siens dans la joie. Mais arriver à la maison, ce sont des questions qui commencent, il y a des incompréhensions, il y a le bruit et tout. En tout cas, une femme querelleuse, c'est une femme toxique. Voilà. Il n'y a pas un homme sur la terre qui voudra un jour peut-être
avoir la pensée d'épouser une femme querelleuse. Parfois, vous êtes même arrivé à un niveau, mais quand tu es tellement comme ça, il y a plusieurs, sur 10 ans, je crois qu'au moins peut-être 7 ne vont pas mettre ces femmes-là dans la maison parce qu'ils ne vont pas accepter de vivre de cet enfer. C'est très difficile. Voilà. Aujourd'hui, il y a de ces femmes-là qu'on trouve, parce que parfois l'homme veut aller travailler. Et aussitôt, parfois, il y avait peut-être une incompréhension dans la chambre, mais elle va ramener ça à l'extérieur et elle va même oublier que son homme doit partir au travail, il va tirer son col et tout, ça sera des problèmes. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à en arriver jusqu'à ce point-là? C'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité, excusez-moi les femmes, oui. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le problème, on ne peut pas arriver à poigner ou je ne sais pas comment dire, à chercher à se bagarrer avec son homme, l'homme qui représente le chef de la famille. Quel que soit le problème, vous êtes dans la chambre, il y a Sukuna, tu vois. Ça ne devrait pas normalement être. Ça ne doit pas se faire. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, on remarque dans la société parfois un sujet que les voisins, ou même peut-être les enfants ne devaient pas peut-être avoir connaissance. Mais c'est un sujet que maman et papa qui sont un sujet de détail, bien. Et parfois quand ce sont des enfants qui ne sont pas trop sages aussi, les voisins me disent papa qui maman tu vois, tu traumatises les enfants, tu manques du respect à ton mari, et en plus, vraiment, toi-même aussi tu perds de la valeur, quoi. Parce que tu ne te dis pas quand tu fais ça, tu es une femme gang, on va te dire que non, quand tu n'as que ça qu'on avait, non, tu perds ta valeur, femme. Tu perds ta valeur. Donc, normalement, c'est une faute grave. Quel que soit le problème, on doit régler le problème dans le calme. Et surtout, ne pas avoir l'habitude de froisser l'homme. Ah non. On ne doit pas arriver jusqu'à là. Voilà. Et donc, chers téléspectateurs, comme vous le savez, dans cette émission, vous avez également le droit de réagir par les numéros qui sont affichés juste au bas de vos écrans, par message ou par appel. Donc, déjà qu'il y a de ces femmes-là qui... ce genre de femmes, on ne dit pas que toutes les femmes sont comme ça, mais certaines de ces femmes-là qui sont comme ça, souvent, elles n'apportent rien elles n'ont pas d'apport. Genre quand quelqu'un, le mari a peut-être des idées, elles sont fous la plupart du temps, mais c'est souvent elle aussi qu'on remarque qui est souvent là en train de se plaindre, non mon mari ne fait pas ça, mon mari ne fait pas ci, et puis quand on remarque elle-même, bon, toi tu apportes quoi dans le foyer, on voit vraiment rien. Donc ces femmes-là, c'est vraiment compliqué aussi à la longue de vivre avec ça, et parfois on se retrouve, on est déjà dans le foyer, pour d'autres ils sont déjà mariés et tout, avec des enfants, et c'est parfois compliqué de pouvoir continuer dans ce rythme-là. Et quand on essaie peut-être de faire intervenir des parents ou bien les amis et autres, bah, ça devient encore un problème vraiment énorme. Oui. Parfois, quand il y a des soucis dans la maison, il y a d'autres même qui ont peur peut-être d'en parler aux proches, peut-être les parents qui peuvent vous soutenir, parce que c'est comme si on mettait encore du pétrole sur le feu. C'est là-bas que tu verras que cette personne, que ce soit peut-être... c'est un appel? Non, vas-y. Voilà. Ça soit peut-être cette femme-là, la femme, quand comme tu as pris l'exemple de la femme, tu vois que la femme va se déchaîner de toutes les manières en cherchant à, je sais pas, peut-être à montrer qu'elle aussi, elle a un mot à dire dans la maison, ou bien peut-être pour chercher à s'affirmer. En tout cas, je ne comprends pas ce point-là. Je ne comprends pas. Parce que quand on est devant les gens, quand on emmène déjà le problème devant des grandes personnes, des responsables, on doit se soumettre, on doit écouter et tout. Si on veut s'exprimer, on doit s'exprimer dans toute la douceur, expliquer le problème. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour crier, mais on veut un terrain d'entente et on veut se faire entendre. Donc, il y a un processus, il y a une manière de parler devant les responsables. Mais devant ces personnes, tu te mets encore à crier, à parler, à chercher c'est pas quoi, ou peut-être à chercher peut-être à froisser cet homme devant les responsables. Vraiment, ça, c'est vraiment désastreux. C'est très bizarre. Mais c'est ce que se fait souvent. Donc, c'est comme si quand on veut arranger avec d'autres personnes, ça devient encore pire, quoi. Et on voit même quand on revient à la maison, pourtant on a dit, on arrive à la maison, donc on ne comprend pas. À la maison, mais comme donc problème à tu vois, parce que quoi, on ne comprend pas ce qu'on fait.
Donc, c'est pas vraiment bien. Tu as dit tout à l'heure que les femmes, c'est plus la douceur. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu peut-être les comportements ou les actes que les hommes ont eu à poser peut-être envers elles, qui les poussent peut-être à réagir comme ça pour peut-être se défendre? On peut se défendre. On peut se défendre, oui, c'est important de se défendre. Parce que c'est pas parce que tu es une femme que, même si on te faisait quelque chose qui est mal, tu dois accepter. Non, non, non. Mais se défendre, ça ne veut pas dire manquer de respect. Voilà. Se défendre, ça ne veut pas dire se battre ou bien chercher peut-être, je sais pas, à sortir des camons qu'il faut pour montrer que tu es là, que tu es présente. Non, 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 non. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes, comme tu le dis, qui ont été victimes. Voilà. La femme était très douce, la femme elle est calme et tout, mais un gros bon c'est bizarre. C'est-à-dire une personne qui l'excite quoi dans les querelles. Mais pourtant la personne s'arrange à ne pas faire ça. Mais tu vois que l'homme veut seulement exciter cette femme-là aux querelles pour que bah, comme le niveau moi aussi soit un boulien dit ouais c'est de la façon. Et quand tu vois à fur et à mesure, quand la personne est en train de vivre cela, ça forge son caractère. Et sans se rendre compte, la personne devient agressive, la personne devient turbulente, la personne devient très méchante. Et on se plaint plutôt. Ah, quand tu es il y a 5 ans, non, parfois il y a d'autres personnes qui se transforment comme ça sans le savoir parce que tous les jours tu vis les mêmes actions, ça influence sur ton moral et voilà, voilà, il y a un appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, je voulais intervenir sur cette lancée. Oui, oui. Tout est basé, moi, tout est basé sur l'éducation de base. Parce que une femme qui est bien éduquée auprès de ses parents, elle ne peut pas agir comme une femme vulgaire. Et voilà maintenant, nous rencontrons maintenant les femmes androïdes qui ont raté l'éducation. Et je vous apprends, les femmes de votre génération, il y a des femmes qui ne savent même pas préparer la nourriture, même le simple bouillon. Faire le ménage, même laver les assiettes, même ses habits. Bon, rencontrez-vous. Une femme comme ça, elle est belle, attirante, mais elle vous fait voir, elle fait connaître autre chose. Mais non, vous la mariez, elle est capable de supporter son foyer, elle est capable de supporter les vertus d'une femme. Alors elle devient comment nerveuse, elle devient polie. Et l'homme a la chaleur dans la maison, insatisfait. Il doit chercher ailleurs comme refuge. Mais non, quand elle saura que là-bas c'est un refuge, là où l'homme se retrouve, c'est maintenant la guerre. Voilà mon intervention. Merci. Merci beaucoup monsieur. C'est chaud, hein? Sérieusement, c'est compliqué. Ah, hein. ça c'est... Je manque même de mots. Je ne sais pas, 100%. je ne sais vraiment pas quoi dire. En fait, ça touche tellement, c'est des points tellement forts. Et quand il dit tout ça, et on a tout de suite des images déjà de quelques personnes. Parce que c'est une réalité en fait. On est en vie avec ça et tout. Et pour certaines personnes, c'est même devenu... normal. Donc, ils ne trouvent plus vraiment de problème avec ça. Genre, c'est mon caractère, je suis comme ça. Mungela salve mon main bien l'outpilina, non, jamais. Baké biklave bakala, je sais pas. Baké biklave tout, je sais pas quoi là. Donc, c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Donc, il y a aussi ces femmes-là qui passent vraiment le temps à dénigrer leur mari et tout. Et comme le monsieur, il ne s'est pas présenté malheureusement,
est-ce qu'on peut dire que c'est la cause, parce que le monsieur a parlé d'un point que parfois ça pousse les hommes à aller dehors, aller chercher refuge, parce qu'à la maison c'est tellement chaud, quand tu arrives, tu quittes le boulot, tu es fatigué, tu arrives, c'est tout de suite on ne te reçoit même pas, c'est tout de suite des cris, tu étais où, et ça, et ça, et ça. Et parfois, est-ce que ça peut vraiment pousser une personne, comme monsieur l'a dit, à l'infidélité, par exemple? Très bien. Très bien, c'est l'une des causes. Aujourd'hui, si on n'encourage pas l'infidélité, mais aujourd'hui, s'il y a plusieurs hommes qui cherchent, je sais pas, peut-être un moment de repos à l'extérieur de la maison, c'est parce que à la maison, il y a la chaleur. C'est ce qu'on a dit à l'autre là. L'homme réfléchit trop. Même si toi aussi, peut-être tu te dis que moi aussi, je suis ça là, comme un peu comme le 21e siècle. Moi aussi, je travaille, moi aussi, je fais, je suis, je sais pas quoi. Mais le poids revient toujours sur la tête de l'homme. C'est comme ça. C'est ce que Dieu a fait, ça reste comme ça. Le poids de la famille revient toujours sur la tête de l'homme. Donc l'homme a besoin de repos. Si on a ça, bakalange vivre moi baton paquet na toto. Bakalange va à l'aise, va na izo, va na paiement, je sais pas comment. Il faut que ça dit que 24 mois il y a douceur. Tu dois être une femme douce. Il faut que l'homme se sente à l'aise chez lui. Comme ce monsieur le dit. Tu sais pour toi rien, ce que tu sais seulement c'est la beauté. Bon, arrivé à la maison, tu ne sais pas faire ces choses. Quand l'homme te fait maintenant des reproches, tu commences à sortir tes griffes. Parce que la plupart aussi n'aiment pas vraiment qu'on les critique, qu'on les fasse, qu'on leur fasse voilà, qu'on les parle. Ah mais voilà, tu sais. Mais c'est normal que je vais bongover. Parce que l'homme t'aime. Ah mais chérie, aujourd'hui, même si tu sais préparer à ce jour-là, mais dire qu'elle en avait trop parfois. Mais aujourd'hui, chérie, mais la nourriture là n'est pas trop bonne. Ah bon, demain je vais faire plus d'efforts. C'est comme ça. Mais ça ou crier. Bon, attends. Si ce monsieur, un qui veut vraiment la résistance, pendant des années comme ça, et tu sais que la femme, celle qui est à l'extérieur, elle veut gagner le cœur de cet homme. Mais elle va s'arranger de tous les moyens. Ça dit, pour gagner le cœur de cet homme. Après, tu vas dire que non, calme. Donc parfois, nous ne devons pas parfois accuser le diable, mais nous devons parfois nous voir. Hein? Examen de conscience. Mais est-ce que ça, non. Ah oui aussi, mon tort, je dois arranger. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça peut être l'une des causes, oui. Oui. On va lire quelques messages. Salut au féminin, c'est Armélie. Je vous écris depuis le quartier Ngwambushi. Vous êtes trop mimi. Merci beaucoup. Bonjour les femmes, à notre message. Je vous aime. Je suis Trésor Manou depuis Brazzaville. La douceur est un ingrédient primordial dans une relation, et ça, beaucoup de femmes l'ignorent. Aïe, les femmes, en tout cas, aujourd'hui. Bonjour les super, je suis Marlon depuis Matende. Les femmes sont les plus douces. Elles aiment souvent sans condition, tout le contraire de nous les hommes. Ah, au moins quelqu'un qui défend la femme. Donc c'est assez gentil, c'est vrai. Oui, la femme, c'est la douceur, franchement, parce que ça fait partie des vertus que le Créateur a mis en la femme. Mais parfois aussi, je ne sais pas s'il faut dire des coups de la vie et autres, et ça forge aussi le caractère, et puis la personne devient assez bizarre. Et voilà pourquoi une personne m'a dit une fois que parfois, avant de se mettre avec quelqu'un, d'aller dans un foyer, il faudrait d'abord guérir ses blessures. Parce que quand on est nous-mêmes, en fait, on est malade et qu'on l'ignore, en fait, on va partir comme ça, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et quand on va partir comme ça aussi, ça va aller briser la personne qu'on va rencontrer, et aussi les enfants qu'on va emmener, qu'on va mettre au monde, parce que ces enfants-là aussi sont des innocents, ils n'ont rien demandé à personne, et c'est assez compliqué vraiment. Oui, mais parce que tu sais, la douceur, quand on parle de la douceur, c'est pas seulement exprimer la douceur envers ton frère, ta soeur ou ton conjoint, non. La douceur avec soi-même, oui. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas doux avec eux-mêmes. C'est-à-dire, la vie est même la réflexion est comme un kangolo. C'est dangereux. C'est-à-dire, jamais est-ce que il me fallait dire, vraiment, je suis une créature si merveilleuse, je suis belle, et voilà. Toujours, Mounier, figure Mounier, nous abve.
Ah, Mouniaï, la moto va pas manzo to bakela kuna dendaka. Ya muka kuyuma. Mouniaï, bapange salade zwambongo. Mumuke zwabe. Tu as toujours des propos qui heurtent ta sensibilité. Tu te rends pas compte que ça te détruit quoi. Ngeke na zona ngemo aussi. Mais ngeke na baby saka tchangi. Parce que aujourd'hui, tu n'es pas doux avec toi-même. Parce que celle douceur dans ta caca. C'est clair. Tu n'es pas doux avec toi-même. Tu es toujours là dans ce qui heurte la sensibilité, toujours dans ce qui est, c'est-à-dire, je sais pas comment, difficile à réfléchir, à comprendre, je sais pas. Ah, ben dès que tu vois seulement une personne, mais Mounier, Maké, Mounier, et que si bavé, Mounier, et façon, toujours. Ah, vous savez pas que vient en quoi voilà. Donc, on doit d'abord être doux avec soi-même avant de donner ça aux autres. C'est vraiment ça. Le monsieur aussi parlait d'un point sur l'éducation. Est-ce qu'on pourrait aussi dire c'est parce qu'on a reçu une éducation assez, je ne sais pas s'il faut dire brutale. On ne nous a pas vraiment éduqués aussi dans la douceur, tu vois. Il y a certaines personnes qui découvrent ça peut-être étant adultes. Est-ce que ça peut être aussi l'une des causes qui peut peut-être justifier aussi certains comportements dans les foyers aujourd'hui? Ah oui, hein. Parce que surtout dans plusieurs familles africaines, la douceur est une denrée rare. Ah, ça? Ah oui, ça c'est... Non, c'est vrai. Oui, il y a qu'un abat kaka. Ame butam nakacha. Makelele. Akena kulaka na makelele. Donc si Dieu ne fait pas grâce, vous allez dire bakana makelele. Donc vignos kaka makelele na makelele. Tu vois? Or que, comme le monsieur a dit, c'est un problème d'éducation. Chez toi, la manière dont tu as éduqué, papa était doux, maman était douce. Les enfants aussi copient toujours ce que font les parents. Ce que tu vas faire à la maison là, ça va seulement influer sur ton enfant. C'est comme ça. Parce que tu transmets cette valeur à ton enfant. L'enfant aussi en grandissant vit dans la douceur, connaît comment s'en prendre et tout. Voilà. Avec des amis aussi, tu verras à l'école, même si les amis sont des violents. Mais il va toujours résister et tout. Lui aussi à son tour étant grand, il va transmettre cela aussi à ses enfants. Ou bien, ce monsieur-là peut épouser une dame, la dame n'avait pas la douceur. Amène la pas douceur, tu vois. Donc ça vient aussi de nos familles. Parfois dans des familles dont nous venons, il n'y a que de la chaleur, il n'y a que des querelles, c'est-à-dire il n'y a que de la méchanceté. Et voilà comment ce que ça nous influence et ça domine sur nous. Donc ça peut aussi être ça, oui. Donc, justement, l'importance maintenant de la douceur dans les relations, c'est quoi exactement? Mais déjà, dans une relation, la douceur est un véritable pouvoir. Parce que dans la douceur, vous pouvez tout arranger. Vous pouvez faire des grandes choses. Parce que quand on est doux, on veut le bien de l'autre. On ne veut pas faire du mal à l'autre. Non, c'est ça. Quand on est doux, c'est vraiment... c'est vraiment une bonne qualité, la douceur. Quand on est doux, on ne veut pas faire du mal à l'autre. On ne veut pas heurter la sensibilité de l'autre. Quand on est doux, on a déjà même... une manière de parler à l'autre. Aujourd'hui déjà, par le langage. La douceur doit commencer par le langage. C'est pas besoin de langage, ils doivent se dire non. Mais il y a une manière de parler avec délicatesse et voilà. Les mots qui vont avec. Aujourd'hui, pour parler à l'autre, même si ce sujet est chaud, par exemple, il y a des mots qu'il faut, qu'on peut placer, voilà, pour exprimer ce qu'on ressent, tu vois. Une personne qui est déjà doux, il est toujours à l'écoute de son prochain. Quand tu parles, non, tu écoutes d'abord, avant peut-être comment je peux dire, peut-être de faire un film, comme tu dis, les messages film, scénario, même je vais calculer déjà, non. Et en plus, cette personne, comment je peux dire, la douceur se manifeste par les gestes, par ton gestuel, la manière quand tu es devant la personne. L'attention que tu apportes à cette personne. C'est aussi important, les gestes, tout, voilà. Et même aussi le regard bienveillant. Surtout ça. Surtout ça. Comme ça. Surtout ça. Aujourd'hui, même seulement quand une personne te parle, par exemple, la manière que tu regardes la personne peut déjà comprendre que tu es bienveillant ou tu es bienveillante. Donc, quand tu regardes la personne, tu as un beau regard. Alors, ça veut dire que la personne accepte, la personne est gentille, la personne voilà, veut un climat de tempérance.
le regard, c'est très important. Le gestuel, il faut aussi l'intonation. Voilà. Parfois, quand nous parlons, on se dit que je parle seulement, mais la manière que tu as transmis le message à l'autre. Parfois, on dit les choses bien, mais la manière de transmettre, voilà. Okay. Voilà. La manière de transmettre le message à l'autre. Toi, tu te dis que non, c'est normal. Mais parfois, tu ne te rends pas compte quand tu le fais. Quand tu le fais, tu te dis que non, c'est normal, c'est ma manière de parler, c'est comme ça. Mais tu ne te rends pas compte que ce n'est pas ça. Et ce qui est important, c'est qu'on peut apprendre. On peut apprendre. Voilà, on peut apprendre à être doux. Il n'est jamais trop tard dans la vie, on peut apprendre. Apprendre là aussi, déjà, il faudrait accepter que j'ai un souci de douceur et qu'il faudrait peut-être que j'arrange ça. Mais pour ces personnes-là qui se disent qu'elles n'ont pas de problème, que c'est plutôt les autres qui ont peut-être quelque chose contre eux, parce qu'on aime bien ça, hein, genre tout remettre sur les autres et pas nous remettre en question nous-mêmes aussi. Donc c'est aussi un problème. Et ces femmes-là, vraiment, c'est assez compliqué parce que vous êtes ensemble dans la maison. Allô? Bonsoir, c'est Monsieur Florent. Monsieur Florent. Oui. Bon, je voulais tout simplement vous poser une question. Parce que je suis là. Allez-y. Donc, est-ce que la tendresse, la douceur, le respect de la femme vers son mari, est-ce que c'est l'une de notre culture au Congo-Brazzaville? Parce que j'ai souvent remarqué, c'est plutôt en RDC, depuis la Genèse, le fondement d'un foyer, parents chez eux là-bas, eux ils éduquaient une jeune fille, comment vivre avec un homme. Et chez eux c'est comme ça, c'est naturel. Bon, peut-être ici au Congo, même vous deux que je vois à la télé là, les raisonnements sont différents. Voilà, vous deux. L'une est brutale, l'autre un peu raisonnable. Ok. Mais je sens en vous déjà que vous n'avez même pas la même culture que les femmes de la RDC. Les femmes illettrées, semi-analphabètes, intellectuelles, mais quand il s'agit de la tendresse, même les femmes les plus démunies dépassent même les intellectuels. Ça, c'est vrai. Donc je voulais savoir au Congo-Brazzaville si cela est notre culture ou bien nous forçons seulement la tendresse. Merci. Ah, ça. Merci beaucoup, monsieur Florent. Allez, ça c'est chaud. Est-ce que c'est notre culture? Bon, on va pas dire que toutes les femmes congolaises sont brutales. On peut retrouver des femmes très douces, des femmes qui, même quand il y a un problème dans le quartier, on dit non, pas la maman là, elle est tellement calme, elle parle pas, donc ça peut pas être ça. Mais dans notre culture, déjà quand on est enfant, dans l'éducation qu'on reçoit souvent à la maison et tout, c'est pas vraiment ça, s'il faut le dire comme ça. Parce qu'il y a certaines mamans qui ont tendance à inculquer à leurs filles des choses que elles ont vécues dans leur foyer, genre bakal bake sakana venayanji bakal la sian me monter singe bikanzu tout que salngi makai et tout. Et c'est des filles comme ça qui dans le foyer ne font qu'exécuter en fait ce qu'elles ont appris et puis ça a des répercussions comme ça. Voilà, c'est ce que moi je pourrais dire. Oui, mais c'est comme il a dit que c'est qu'il a dit que non, voilà, en RDC, on transmet ces valeurs-là à ses femmes, à ses filles, voilà. Aujourd'hui, on peut, quand tu transmets ton enfant quelque chose, cet enfant étant une grande dame un jour, c'est ce qu'elle va faire. C'est par rapport à l'éducation. Si bon, c'est un peu difficile aussi, peut-être pour d'autres parents, de parler à leur fille en disant que voilà, la femme doit être douce, la femme doit être tendre et tout. Même quand on n'est pas peut-être obligé de le dire, mais c'est par la manière de vivre avec l'enfant, la manière que vous vivez dans la maison, en famille par exemple. L'enfant copie ce que fait maman, la fille, et le garçon copie ce que fait papa. Aujourd'hui, si on voit par exemple maman, elle est polie envers papa. Maman, quand elle parle avec papa, elle sort pas des gros mots. Maman, elle est soumise, maman, par sa manière et tout. Même, on se demande même, est-ce que papa et maman, quand ils sont ensemble, là-bas, qu'elles sont la même? Tu vois? Quand déjà l'enfant
ça peut qu'influencer l'enfant. Ça peut qu'influencer l'enfant. Et l'enfant aussi, à son tour, va transmettre cela dans son foyer. Maintenant, si par exemple, à la maison, on n'a jamais parlé ni à l'enfant que voilà, la femme, tu as une fille par exemple, cette fille-là, elle est turbulente, cette fille-là, elle est un peu, on sent qu'elle est trop un peu, voilà. Mais tu ne peux pas dire que non, la femme n'est pas comme ça, la femme doit être douce, la femme doit faire ceci, la femme doit être tendre et tout. Et l'enfant, toi aussi, maman, malgré que tu ne la dis pas, tu ne pratiques pas cela. Tu es toute violente, tu es méchante, tu es toute forte dans les querelles avec papa. Bon. L'enfant va se dire, donc c'est normal ce que maman a fait, donc moi je dois le faire avec une machine, comme tu l'as dit. D'autres mamans qui disent même à leur fille que bon, ça c'est quel genre de langage que tu donnes cette phrase? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Là tu dis déjà à l'enfant que donc deuxième homme qu'on a. Donc quand il parle, quand tu te parles, tandis qu'on sait que dans une maison, il y a un seul chef. Voilà, pour que l'ordre règne. Donc, c'est un problème d'éducation. Tu sais, je comprends un peu M. Florence, il dit ça, parce qu'on dit souvent que des femmes quinoises savent prendre les hommes. Genre, quand tu arrives, on te met de l'eau avec du citron, on te met les pieds à l'intérieur, alors que nous, ici, c'est... On le fait pas souvent, s'il faut le dire comme ça aussi. Donc, je comprends un peu monsieur Florent quand il dit non, en kin là-bas, eux, on leur apprend et tout et tout. Alors que ici, je pense bien que c'est dans. Mais il y a aussi des femmes très douces au Congo-Brazzaville. Et ces femmes, quand tu vois, donc tu te dis waouh, ça c'est une merveille, tu vois. Il y a des femmes très douces dans nos quartiers, nous voyons comme tu le dis. On ne dit pas que toutes les femmes congolaises ne sont pas douces. Non, il y a ces femmes qui sont très douces. Ces femmes qui sont calmes, quand tu les vois, donc elles dégagent de la bonne vertu. Donc tu as même, ça dit quoi. Tu vois. Donc c'est un problème d'éducation. Comme aussi on dit à Kinshasa là-bas, il y a quelqu'un qui est bien, quelqu'un vraiment bizarre, méchant, impoli, je ne sais pas comment. Donc c'est un mélange, c'est comme ça. Mais moi, ce que je peux résumer dans ça, c'est un problème d'éducation. C'est aux parents de transmettre cela à leurs filles. Et voilà, les enfants aussi vont faire le prolongement de la mission. Oui, vraiment. C'est vraiment une question très importante parce que il y a aussi d'autres personnes qui vont venir et ils font que remettre la même chanson et tout et tout. Et c'est vraiment désolant parce qu'il y a de ces filles-là qui grandissent comme ça, brutalement. Parfois aussi, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, à la maison, on fait que crier et tout. Et parfois, toi-même, tu te rends même pas compte que toi aussi, en fait, ça a des répercussions dans ton comportement et même dans ta façon de parler et tout. Et parfois aussi, on fait pas vraiment attention. Et même quand on nous dit directement, on est sur la défensive, on se dit, tu dis toujours des choses sur moi et tout, je ne suis pas comme ça. Alors que c'est parfois ce que les gens, des petites choses que les gens voient en toi, ils essaient peut-être un peu de détecter. Voilà, toi, tu aimes trop faire ça. Comme moi, par exemple, j'aime parler fort. Donc, et ça se voit directement dès que je prends la parole, ça se sent que, en tout cas, parler doucement, je sais pas trop, ça m'endort. Je sais pas s'il faut le dire comme ça. Ça m'endort. Mais sinon, dans certaines situations, il faut essayer un peu de trouver le juste milieu. Parce que toi, tu peux te dire, non, c'est mon caractère, vous ne pouvez pas me changer et tout. Mais après, c'est d'autres personnes qui souffrent aussi et c'est ce qui est désolant. Et j'ai aussi souligné un peu quand il a parlé des femmes surtout et des femmes vraiment diplômées. On remarque souvent que ces femmes-là sont vraiment méchantes, sont vraiment dures et de caractère et tout. Ça parfois c'est l'orgueil intellectuel, voilà. Parce que on se dit par exemple parce que j'ai des diplômes, moi aussi j'ai des diplômes, moi aussi je travaille, moi aussi j'apporte quelque chose dans la maison, donc tout, et c'est pas bien. Quels que soient les diplômes qu'on peut avoir dans la vie, on n'est pas, quand on est dans une relation, on doit respecter l'homme. Je le dis toujours parce que l'homme reste le chef, l'homme c'est l'homme, l'homme c'est l'homme. Donc cet orgueil intellectuel là rend plusieurs femmes, voilà, plusieurs femmes dures, de caractère bizarre, méchantes, agressifs, je voulais même dire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parfois, c'est l'orgueil intellectuel, mais c'est pas bien. Est-ce que quand une femme est querelleuse et tout le temps brutale, comme tu l'as dit, ngol, est-ce qu'aussi on peut l'adoucir avec le temps? Pardon. Parce que, est-ce qu'on peut l'adoucir avec le temps? Parce qu'il y a d'autres qui disent, ah non, en tout cas, qu'à désespérer, il n'y a rien à faire. Est-ce que quand une personne est assez brutale, on peut la ramener sur... On peut toujours changer dans la vie quand on veut.
On peut toujours changer. On ne peut pas tout apprendre dans nos familles parfois. C'est au cours de la vie, parfois, lorsque nous sommes avec des amis, des grandes personnes, des relations, on apprend. Excusez-moi. Allô? Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je voulais tout simplement encore ajouter quelque chose. Allez-y, monsieur. Monsieur Florent, Oui, monsieur Florent, allez-y. oui, je travaille dans une société Mhm. là où j'étais responsable, mais j'avais remarqué toutes les femmes des célibataires qui ont de caractère. Je ne sais pas c'est quel phénomène. Nous les avons contactés pour leur dire pourquoi vous ne vous mariez pas. Mais c'est des femmes qui pouvaient trouver un copain et chasser dans les 24 heures. C'est quoi? Je ne comprends pas ce phénomène. C'est quoi? C'est une poisse? Ou bien c'est un caractère intellectuel? Vraiment, madame, si vous pouvez vous rendre parfois dans les sociétés pour recenser ces femmes-là, vous allez retrouver au Congo-Brazzaville, la majorité des femmes intellectuelles, c'est des célibataires. Même des ministres. Donc voilà un peu. C'est dû à quoi? Est-ce que ces femmes-là ont la malchance? Du moment que s'il y avait la malchance, ces femmes-là ne pouvaient pas travailler et occuper des postes importants. Mais pourquoi ces femmes-là ne se marient pas? Voilà le grand problème. C'est les femmes qui ne supportent pas le commandement des hommes. Voilà, elles ne veulent pas se rabaisser. Merci. Merci, monsieur Florent. Aïe, c'est chaud. Donc, est-ce qu'il faudrait dire que c'est des femmes intellectuelles? Bon, on va d'abord rester sur les cas des femmes intellectuelles. Il faudrait aussi dire qu'on a souvent un problème d'ego aussi. Parce qu'on se dit, on a notre petit salaire, on peut, aujourd'hui, si ça ne marche pas, on peut tout de suite aller louer une maison. Donc, et parfois aussi, ça empêche certaines femmes à pouvoir vouloir régler les problèmes. Dès qu'il y a un conflit et tout, il se dit de toutes les façons, j'ai mon argent, je peux aller. Bon, on va pas peut-être dire de toutes les femmes qui travaillent et tout, mais certaines, dès qu'il y a un problème, elles se disent tout de suite, moi je peux pas souffrir, rester souffrir dans un foyer, et puis alors que j'ai mon argent, je peux aller me prendre une maison. Et donc elles n'entrent pas trop, même quand il y a des conflits et tout, quand il faut régler, elles se disent non, 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 moi j'ai pas ce temps-là et tout, tant que je n'ai pas tout ce que je veux, comme la fois passée on a parlé de critères, dès qu'on se rend compte que la personne ne respecte pas vraiment les critères qu'on aurait voulu, et tout de suite on veut changer de partenaire et tout. Je crois peut-être que c'est ça le problème. Oui, on retombe dans ce que je disais, l'orgueil intellectuel. Voilà, parce que souvent, quand une femme a beaucoup étudié, pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes, voilà, elles ont ce complexe de supériorité. Voilà, comme tu l'as dit, je travaille mon argent, donc dès qu'il y a une situation avec son homme, donc on se dit carrément, bon, de toutes les façons, moi j'ai mon argent, même si je peux moi aussi faire, je peux acheter, je peux, donc je ne suis pas là-bas et tout. Et c'est pas bien parce que, comme on le dit, on remarque plusieurs dames vraiment bien positionnées dans la vie, mais qui ne sont pas dans une relation, dans un couple, ou bien peut-être qui ne sont pas dans une belle relation, parce que quoi, on change, parce qu'on se dit que non, moi aussi je peux, moi aussi j'ai, moi aussi. Donc c'est un peu ça, on retombe encore sur l'orgueil intellectuel. C'est un peu ça, mais c'est dangereux parce que on remarque souvent quand on atteint un âge donné et on se retrouve plus, on n'a plus peut-être quelqu'un à ses côtés, on cherche maintenant de tous côtés, voilà, on ne sait plus que faire. C'est voilà qu'on remarque souvent que parfois ce sont des gens qui se donnent comme ça aux hommes, qui peut-être tombent dans des relations vraiment, donc la personne ne voulait même plus, mais comme il est trop tard, voilà comment est-ce que je dois aller. Donc même si on est intellectuel, on a des diplômes, on est bien casé, c'est toujours important de garder la bonne valeur, de garder les bonnes valeurs, la douceur, la tendresse. C'est ça, être une femme. Voilà. Vraiment, en tout cas pour une femme, la douceur, c'est vraiment une vertu. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait brandir avec tellement de fierté, se dire, oui, peut-être pas se le dire soi-même, mais que des gens voient ça en nous. Non, la femme là est douce, elle est calme et tout. Et parfois aussi, certaines personnes ont peut-être peur
d'être, comment je pourrais dire, d'être manipulé. Parce que il y a un adage aussi qui dit trop doux, trop couillon. Donc, parfois, certaines personnes se disent, non, Quand si on je est suis trop trop douce aussi, certaines personnes vont essayer d'abuser de cela et tout. Et c'est peut-être pour ça que certaines femmes sont tout le temps sur la défensive pour éviter peut-être d'être manipulées. Mais ça ne doit pas être une raison, comme tu l'as dit tout à l'heure. On doit souvent faire preuve de maturité et tout, bien cerner la personne aussi en face et surtout savoir ce qu'on dit. Parce qu'une femme aujourd'hui, être querelleuse et grossière, c'est vraiment quelque chose de pas bien, surtout. Même pour le mari, dans la même parcelle, surtout si vous louez quelque part. Donc, voisin, c'est vrai problématique, même problème que moi, fioti, que manissa, jamais, c'est beaucoup même même papa, et c'est que va marquer, babat va avec kumbaza avec banda. Parce que débat et tout, et c'est vraiment frustrant surtout pour les hommes, parce que surtout si c'est le matin, il sort pour aller travailler et il va sortir avec cette mine là, vraiment ça va être compliqué parce que la personne, si tout à coup en route même, il n'y a pas une personne qui va peut-être essayer de lui changer la vie, de lui faire penser peut-être à une bonne chose et tout, ça veut dire que la personne toute la journée va être dans cet état bien frustré et tout, et c'est assez compliqué. Ça peut même se répercuter sur son travail. Il pourra même faire un mauvais rendu à la fin du mois et tout. C'est ça. Donc, quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à toutes ces femmes-là querelleuses? C'est vrai, papa aussi qui soigne ça, mais maman surtout. Parce qu'aujourd'hui, même quand le monsieur aime peut-être les querelles et tout, mais quand il arrive et qu'il veut, déjà, ta manière aussi de répondre, de le prendre du tout, il peut peut-être parler tout seul et tout à un moment. Il va se fatiguer parce que le truc à un moment parce que il est tellement dépassé à un moment même na soni parce que mais souvent nous ce qu'on fait après c'est maintenant des proportions vraiment bizarres et souvent, ce qui est triste, c'est vraiment que c'est les enfants en fait qui payent. C'est ce que je peux dire, les enfants. Donc, quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces mamans-là? Moi, ce que je peux dire, c'est que, comme on tente de toucher ce point-là, on peut apprendre à développer cette attitude. On peut apprendre, comme on dit, quand on est encore en vie, on peut tout apprendre. Voilà. Quand on a cette capacité, on peut développer cela. Aujourd'hui, comme tu le dis, c'est pas parce que, même si maman, tu as un monsieur querelleur vraiment, parce qu'il y a de ces messieurs qui sont vraiment insupportables. Là, on nous attaquait, les femmes. Donc, c'est vraiment compliqué. Et pour ces femmes-là, même si ce monsieur-là est querelleur, maman, en tout cas, il y a ces temps parfois quand il parle là. Elle a répondre qu'à moi, parole à moi sourire. Attaque colère, on va combien de mégawatts, moi sourire, parce que si toi tu rentres dans son jeu, parce que ça sera compliqué. Donc, c'est un peu ça. On peut toujours apprendre. Pour ceux qui vraiment n'ont pas cette qualité, on peut toujours apprendre. On peut apprendre et on doit développer cela. Et c'est très important parce que une femme querelleuse vraiment est un danger. C'est un danger pour sa famille, un danger dans la société. Parce que partout ce que tu as, parce que quoi? Donc vraiment, si nous voulons la paix, la tranquillité, nous devons vraiment aimer la douceur. Et est-ce que tu aurais des astuces? Parce que tu as dit tout à l'heure que qu'on peut traiter, qu'on peut arranger même deux astuces peut-être pour, par exemple, éviter des querelles, même si tu as l'habitude de faire des querelles tout le temps, mais certaines astuces peut-être pour éviter un peu de... Moi, je peux donner au moins deux d'abord, parce que nous sommes déjà à la fin. Oui, on est à la fin. Déjà, quand tu es une personne qui veut apprendre la douceur, la première des choses est que tu dois reconnaître d'abord qui tu es. Si une personne, deux ou trois personnes te disent déjà la même chose, que tu dois te remettre en question et chercher à arranger. Si déjà tu acceptes ça, et la deuxième chose, il faut avoir l'esprit d'écoute. Parce que c'est en écoutant que tu vas recevoir... la bonne instruction et ça va t'aider à changer. Donc
d'abord reconnaître, quand deux ou trois personnes te disent déjà la même chose, reconnais. Et en plus, la deuxième chose, c'est d'écouter. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos appels et vos messages. Vraiment. Merci à vous qui nous avez suivis, même si vous n'avez pas réagi, peut-être la prochaine fois. Donc, prenez très bien soin de vous. Un très grand merci au DP Elios Boabé, à Nice, qui nous a réalisé aujourd'hui. Plein de bisous à Kevin les différents. Hein. Et surtout, joyeux anniversaire à Nupsia Joël. Donc, on se retrouve mardi prochain à la même heure sur la même chaîne. Ciao, ciao.